l'histoire de l'humanité, il existe des jours qui changent tout. Des jours où le ciel semble toucher la terre. Des jours où des hommes ordinaires deviennent extraordinaires. Des jours où la peur disparaît pour laisser place à la puissance. Le jour de la Pentecôte fut l'un de ces jours. Ce jour-là, à Jérusalem, des hommes simples furent remplis d'une force qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Le Saint-Esprit descendit avec puissance. Un vent venu du ciel souffla soudainement. Des langues de feu apparurent, et le monde ne fut plus jamais le même. Mais pour comprendre ce jour extraordinaire, nous devons revenir un peu en arrière. Nous devons revenir au temps où les disciples de Jésus vivaient dans l'attente, dans l'incertitude et parfois même dans la peur. Les derniers jours avec Jésus, après sa résurrection, Jésus apparaissait régulièrement à ses disciples. Imaginez leur émotion. Ils avaient vu leur maître mourir sur une croix. Ils avaient vu son corps être placé dans un tombeau. Tout semblait terminé. Leurs rêves semblaient détruits. Mais 3 jours plus tard, le tombeau était vide. Jésus était vivant. Au début, les disciples avaient du mal à croire ce miracle. Certains pensaient voir un esprit, d'autres restaient silencieux, incapables de comprendre ce qui se passait. Mais Jésus leur parla. Il mangea avec eux. Il leur montra les marques des clous sur ses mains. Oui, c'était bien lui. Pendant 40 jours, Jésus continua de les enseigner. Chaque parole de Jésus devenait précieuse. Les disciples écoutaient attentivement. Ils savaient qu'un grand changement approchait, la promesse du Père. Un jour, Jésus leur donna une instruction importante. Il leur dit « Ne quittez pas Jérusalem ». Puis il ajouta « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Les disciples ne comprenaient pas encore totalement cette promesse. Qu'était cette puissance? Comment le Saint-Esprit allait-il venir? À quoi cela ressemblerait-il? Ils avaient beaucoup de questions. Mais une chose était certaine. Ils devaient attendre. Parfois, attendre est difficile. L'être humain veut souvent agir rapidement. Il veut voir immédiatement les résultats. Mais Dieu travaille souvent dans l'attente. Et les disciples allaient apprendre cette leçon. L'ascension de Jésus. Quelques jours plus tard, Jésus conduisit ses disciples sur le mont des Oliviers. Le ciel était calme. Le vent soufflait doucement. Les disciples regardaient Jésus avec attention. Puis soudainement, Jésus fut élevé vers le ciel. Les disciples restèrent immobiles. Ils regardèrent vers le haut, émerveillés. Une nuée le cacha à leurs yeux. Jésus venait de retourner auprès du Père. Les disciples ressentaient probablement plusieurs émotions à la fois. De la joie, mais aussi une certaine tristesse. Leur maître n'était plus physiquement avec eux, mais sa promesse restait dans leur cœur. Le Saint-Esprit allait venir. L'attente dans la chambre haute. Après l'ascension, les disciples retournèrent à Jérusalem. Ils se réunirent dans une chambre haute. Ils étaient environ 120 personnes. Parmi eux se trouvaient Pierre, Jean, Jacques, Marie, la mère de Jésus, et plusieurs autres croyants fidèles. Chaque jour, ils priaient ensemble. Ils cherchaient Dieu. Ils parlaient probablement des paroles de Jésus. Ils se rappelaient ses miracles. Ils se souvenaient du jour où il calma la tempête, du jour où il multiplia les pains, du jour où il ressuscita Lazare. Leur foi grandissait dans l'attente. La ville de Jérusalem en fête. Pendant ce temps, Jérusalem était remplie de visiteurs. La fête de la Pentecôte attirait des Juifs venus de nombreuses régions du monde. Les routes étaient animées. Les marchés étaient pleins. On entendait différentes langues dans les rues. Des familles voyageaient ensemble. Des commerçants vendaient leurs marchandises. Toute la ville était en mouvement. Mais personne ne savait qu'un événement surnaturel allait bientôt se produire. Le souffle du ciel. Puis arriva ce jour extraordinaire. Les disciples étaient tous réunis au même endroit. Ils priaient probablement comme chaque jour. Et soudain, un bruit puissant descendit du ciel. Ce bruit ressemblait à un vent violent. Pas une simple brise, mais un souffle rempli de puissance. Le son remplit toute la maison. Les disciples furent bouleversés. Ils comprirent immédiatement que quelque chose de divin était en train de se produire. Puis, ils virent apparaître des langues semblables à du feu. Ces flammes se posèrent sur chacun d'eux. Le feu symbolisait la présence de Dieu. Et soudain, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le miracle des langues. À cet instant, les disciples commencèrent à parler dans différentes langues. Ils n'avaient jamais appris ces langues. Pourtant, ils parlaient avec assurance. Le Saint-Esprit leur donnait les paroles. Dehors, les gens entendirent le bruit. Une foule immense se rassembla rapidement. Et voici le miracle. Chaque personne entendait parler dans sa propre langue maternelle. Les voyageurs étaient stupéfaits. Certains venaient de régions très éloignées. Et pourtant, ils comprenaient parfaitement ce que les disciples disaient. Ils entendaient les merveilles de Dieu annoncées dans leur propre langue. La puissance du Saint-Esprit. Les disciples n'étaient plus les mêmes. Ceux qui avaient vécu dans la peur annonçaient maintenant la parole avec courage. Même face aux menaces et aux persécutions,
Ils continuaient leur mission. Le Saint-Esprit leur donnait la force de persévérer. L'Évangile se répandit dans les villes, les villages et les nations lointaines. Le feu de la Pentecôte continuait de brûler dans le cœur des croyants. Et partout, des hommes et des femmes découvraient l'espérance en Jésus-Christ. L'héritage de la Pentecôte. Aujourd'hui encore, le jour de la Pentecôte reste un événement majeur pour les chrétiens du monde entier. Il rappelle le moment où Dieu répandit son esprit sur les disciples. Ce jour-là, dans une simple maison de Jérusalem, une nouvelle histoire commença. Une histoire de foi, une histoire de puissance, une histoire d'espérance. Et cette histoire continue encore aujourd'hui. Activez la cloche DS Notification pour ne pas manquer aucune nouvelle, vidéo biblique inspirant, et que Dieu vous bénisse abondamment.